Hey, salut à tous et merci de m'accorder votre précieux temps. Dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'un super pote. Loïc. Vous l'avez peut-être déjà vu dans le bar à céréales, on avait fait une vidéo ensemble si vous suivez bien mes vidéos. Oui, effectivement, le bar à céréales était très sympa. J'ai beaucoup aimé l'expérience. Et donc, il avait envie de revenir sur ma chaîne YouTube pour faire un nouveau concept. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va cette fois-ci présenter plutôt un micro-trottoir ensemble et on va demander une petite question très simple aux passants. Question qui est qu'est-ce qu'ils pensent du mode de vie vegan? Alors voilà, on verra ce que ça donne, hein. Je pense que ça mérite d'être soulevé comme question et on verra comment les gens vont réagir. Ce sera intéressant de voir leur réaction. Exactement. Voilà, donc on est tous les deux. Pour le premier micro-trottoir, ça va être beaucoup plus simple de le faire à deux. Sur ce, on vous emmène avec nous. C'est parti. Allô, quoi? Quoi, ma gueule? Putain, là, Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? il y a masse de vent. On va voir si la bonnette, elle sert à quelque chose parce qu'il y a pas mal de vent. Ah, Pourquoi on est tout rose? parce que c'est plus LGBT. Quoi? Parce que quoi? Qu'est-ce que tu penses du mode de vie vegan? Bah, je pense que d'un côté c'est une bonne chose parce qu'ils défendent une cause qui est quand même pas mal. Mais moi je sais que je pourrais jamais être végane, c'est trop dur. Enfin, du coup je les respecte parce qu'ils font quand même quelque chose de bien. On devrait tous le faire mais il faudrait trouver des solutions parce que moi je pourrais pas le faire comme ils le font quoi. Mais je les félicite et voilà, franchement je les admire mais ouais je pourrais pas. Ah, du mode de vie vegan, alors c'est pas du tout notre cas. Pas du tout votre cas? Non, on n'est pas du tout. Mais après, j'ai pas Chacun forcément ses choix, hein. Voilà, on n'a pas de point de vue négatif ou positif. Alors, je m'y connais pas énormément sur le mode de vie vegan, mais je trouve que c'est un mode de vie qui est personnel, donc tant que ça reste personnel, c'est bien. Après, je sais pas, si ça devient de l'intolérance vis-à-vis de ceux qui n'ont pas ce mode de vie-là, c'est un peu dérangeant, mais moi, j'ai jamais rencontré de véganes qui critiquaient les modes de vie des autres. Enfin, en général, les gens qui sont véganes que j'ai rencontrés, ils étaient très tolérants. Ils disaient, moi, c'est ma façon de vivre. Après, toi, tu fais comme tu veux. Du coup, ça va, je trouve. Pourquoi tu penses ne pas pouvoir? Ou alors, est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres alternatives pour tout le monde? Moi je pourrais pas juste pour le fait de plus manger de viande, je suis désolée mais je sais que c'est une bonne chose qu'on devrait tous le faire parce que d'un côté oui manger de la viande ça me fait aussi de la peine. Mais juste du coup mes repas sans viande ça serait plus des repas quoi. Du coup je sais pas si faudrait développer déjà développer les protéines végétales parce que je sais que personne n'en parle, qu'on sait pas forcément ce que c'est, où on en trouve et tout. Alors que c'est quand même une bonne alternative, mais moi qui adore faire à manger et qui fais super attention aux protéines, les protéines végétales, j'arrive pas à me tourner vers eux. Je sais que c'est chiant à cuisiner et tout ça, donc pourquoi pas faire, je sais pas, faudrait mettre en avant les protéines végétales, quoi, mais comment et ça, j'avoue que j'ai pas réfléchi à la question. Le mode de vie des véganes, je pense que ça peut avoir d'énormes côtés positifs, en tout cas vis-à-vis de l'écologie. Après, c'est clair que c'est super restrictif parce que le mode de vie des véganes, ça veut dire pas de produits d'origine animale, donc pas de savon à partir d'origine animale, pas de cuir, pas de tout ça. Et ça nous demande aussi de travailler des matières plastiques ou végétales. Travailler des matières végétales, maintenant, on en fait de plus en plus, mais ça reste à petite échelle. Et ça reste véritablement compliqué. Pourquoi vous n'êtes pas vegan, vous? Il y a un truc qui vous rebute, vous n'êtes pas... Non, j'aime la viande. Nous, on est très viande blanche, on mange beaucoup de poulet surtout. Mais voilà, non. Dans l'ensemble, on mange beaucoup de poissons. Après, on n'est pas des gros mangeurs de viande non plus, hein. On passe pas toute notre semaine à manger de la viande, mais Ok. On je n'est pense pas que c'est un contre, hein, les truc, gens font ce qu'ils veulent aussi. Hein. c'est un truc qu'on n'a pas forcément réfléchi. À se dire, est-ce que on pourrait partir plutôt sur du vegan? Non, pas du tout. Du coup, moi je trouve que c'est un mode de vie qui est bien parce que ça fait 5 ans que je suis végétarienne et de base je m'étais dit que je voulais devenir végane et je dois avouer que pour être honnête, c'est un peu de la procrastination parce que je suis toujours pas végane même si quand je vis seule, je consomme très peu de produits d'origine animale et voilà, mais en vrai je trouve que c'est un mode de vie qui est assez cohérent avec des valeurs éthiques, écologiques et voilà, je trouve qu'on en fait un peu des caisses à dire que ouais, c'est impossible, nanana, et qu'en fait c'est juste une question d'habitude et voilà. Moi je trouve que c'est un bon mode de vie. Alors, moi j'ai absolument rien contre.
C'est pas mon style de vie du tout. Ok. J'aime trop la viande, pour être très très clair. Je sais que c'est la grande vague depuis un certain moment. Est-ce que toi, tu es dans une démarche de manger moins de viande ou une démarche où tu aimerais devenir vegan ou végétarien? Devenir vegan ou végétarien, non, ça jamais. J'aurais du mal à me passer de la viande et on en a tous besoin à petite dose. Parce que ça apporte du gras, ça apporte des lipides, même si on ne le pense pas, et des protéines, que nous apportent pas forcément tous les végétaux. Par contre, réduire la viande, ça c'est déjà fait. On en mange beaucoup moins, en tout cas chez moi. À raison de 1 à 2 fois par semaine au lieu de tous les soirs. Le seul truc, par exemple, j'ai fait un restaurant une fois vegan, pas très loin, dans Paris. Et le problème, c'était que c'était peut-être presque de la copie. Par exemple, j'ai mangé une blanquette de veau, mais vegan. Et c'est vrai qu'on retrouve parfois les mêmes goûts, c'est vrai. Mais ça m'a pas fait découvrir vraiment une autre cuisine ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est très bon. Et comme je dis, mademoiselle est végétarienne et du coup, j'ai été aussi bien obligé de me mettre un peu au diapason. Donc voilà. Mais, non, moi j'ai une copine pour le coup qui a un blog qui s'appelle Anne-Sophie Pasquier qui a un blog et qui est végane sur le véganisme. Et pour le coup, elle fait vraiment découvrir des aliments que personne ne connaît en fait. Vraiment des aliments hyper spécifiques, hyper bons. Enfin, du coup, en fait, ça force à vraiment redécouvrir des aliments et se faire des plats un peu plus originaux qu'habituellement, quoi. Attention à la marche. L'échelle. Hop. Ah, cette pente est ardue. Attention. Personnellement, je pourrais pas, j'aime beaucoup trop le fromage, les œufs, etc. Mais franchement, je soutiens pas mal les gens qui font ça, je trouve ça courageux et écologiquement, etc. Je pense que c'est une bonne chose, enfin, ils font de mal à personne, au contraire, donc je suis plutôt pour, quoi. Qu'est-ce qui t'empêche de vraiment le devenir finalement? Bah, en fait, c'est un peu bizarre parce que c'est ce qui empêche plein de gens de devenir végétarien, alors que je sais que c'est bête, mais par exemple, je sais que quand je vais à la montagne avec des amis à moi, on mange du fromage et tout, et c'est ce qui est le plus dur, entre guillemets. Et, enfin, en vrai, non, c'est même pas dur, mais c'est juste que j'ai pas pris le réflexe de dire non, et en vrai, il faudrait que j'y réfléchisse, etc. Et après, j'ai des poules chez moi, chez mes parents, et du coup, j'en consomme, je consomme les œufs de là-bas, du coup, voilà. Bon Loïc, qu'est-ce que t'en as pensé de ce micro-trottoir? C'était un petit peu compliqué au début parce que les réactions étaient un petit peu négatives au début. Quand on a commencé à demander, les gens étaient un petit peu réticents, un petit peu timides. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un petit peu plus découpé. Les gens ont osé un petit peu parler du sujet traité, un petit peu débattre. Et finalement, je trouve qu'on en ressort meilleur et avec une bonne expérience finalement. Ouais, c'est vrai que les gens étaient pas très réceptifs au début et au final, ça s'est bien goupillé. Je trouve qu'on a eu de bonnes réponses. Effectivement, oui, il y a eu des bonnes choses de soulever, des bonnes réponses et c'est très intéressant. Ce que je trouve positif, c'est que même si les gens sont pas véganes forcément, eh ben, ils critiquent pas forcément le mode de vie des véganes. Ça, c'est cool. Oui, c'est resté dans un respect quasi total avec le mode de vie et justement les différences. Il n'y a pas eu de vraie discrimination par rapport justement la différence entre les deux modes de vie un petit peu. Et ouais, très respectueux finalement. Ouais. Très gentil. Et si je refais un micro-trottoir, est-ce que tu es chaud pour le refaire avec moi? Bien sûr, avec plaisir.